Au début du XXe siècle, la révolution industrielle a déjà un demi-siècle d'élan. L'aristocratie ouvrière, celle du fer et de l'acier, est à la fois la plus considérée et la mieux rétribuée. Ces travailleurs, chaudronniers, ajusteurs ou tourneurs, associent force physique, endurance et savoir-faire qu'ils ont mis des années à acquérir. Avec le passage de l'âge de la vapeur à l'ère de l'électricité puis à l'ère du pétrole, le travail industriel change radicalement de nature. Des machines de plus en plus précises exigent pour les fabriquer des ouvriers de plus en plus qualifiés. Ceux-ci travaillent à leur rythme et font valoir leurs droits grâce à des syndicats de plus en plus puissants. Ce système va être bouleversé par la révolution automobile. Au début de ce siècle, des milliers d'ouvriers spécialisés travaillent pour les nombreuses entreprises qui se disputent le marché. En Angleterre, la Vulcan Motor Company fait réaliser un film publicitaire qui montre la façon dont les ouvriers assemblent les automobiles à la main, pièce après pièce. Charles Hill débute dans l'entreprise à 11 ans comme apprenti. Tout le monde avait l'air affairé. Mais ce n'est que lorsqu'on s'y mettait soi-même qu'on se rendait compte que chaque homme est un spécialiste dans son travail. Il y avait des gens qualifiés dans mon usine. Ils y passaient leur vie. C'étaient tous de bons artisans dans leur domaine. À l'atelier de carrosserie, on utilisait du bois pour faire les matrices des pièces de moteur. Les tôliers modelaient les éléments de carrosserie. C'était fait au marteau, les arrondis et les angles. Tout était fait au marteau aplané. Ce qui distingue l'ouvrier professionnel du manœuvre, c'est son tour de main. Ici, personne n'utilise les premières machines-outils et le temps de fabrication s'étend sur plusieurs semaines, d'où la légitime fierté des ouvriers. Quand on descendait au centre-ville, on voyait ces voitures sur lesquelles on avait travaillé. On voyait des gens les conduire. Les voitures, c'était nouveau à l'époque. On en était fiers. L'automobile de la belle époque, c'est une sorte de carrosse montée sur caoutchouc depuis l'invention géniale du pneu à bande par Michelin. Mais il ne sort que quelques dizaines de milliers de voitures par an. Un véritable abîme sépare ceux qui fabriquent les voitures et ceux qui les achètent. Mais ce temps où l'automobile est un luxe pour une minorité de privilégiés touche à son terme.